Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors avant de parler de la bête du S7 Edge, je vais vous parler un petit peu de la conférence Samsung. Alors je voulais vous en parler parce que tout simplement pour moi c'est la meilleure conférence auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Je sais pas voilà, si c'est assez clair parce que j'ai vécu quelque chose d'absolument dingue. Ça serait pas mal qu'on ait le son là parce que vraiment ça tabasse. Là on est donc dans la salle, on s'est installé et chacun sur son siège a trouvé un casque, un gear VR. Donc on avait tous sur notre siège un gear VR comme celui-ci. Je l'ai pas volé, hein. et puis tout d'un coup il y avait juste un cube. Il y avait ce cube au milieu donc de la salle et on était 2000 personnes donc autour de ce cube alors que d'habitude on est face à une estrade. Et bien cette fois on était tous des quatre côtés du cube. Et puis ce cube s'est tout d'un coup ouvert. Oui, là c'est impressionnant là. C'est vraiment. Alors moi j'étais au 3e rang, donc j'ai vraiment j'ai eu peur que le truc se casse la gueule sur nous, mais donc le cube s'est ouvert et puis après il y a un écran gigantesque que vous voyez là qui s'est soulevé et puis ensuite sous les regards de la foule, donc le nouveau CEO de Samsung Mobile qui est arrivé, je crois qu'il s'appelle DJ Kool. On va le voir arriver dans quelques instants. Voilà, c'est DJ Ko. C'est marrant quand on l'appelait DJ. Donc voilà, c'était Thank You DJ. Et il a plutôt assuré pour sa première grande messe dans le cadre du Mobile World Congress et c'était absolument dingue. Alors je vous passe les détails. Il a annoncé le Galaxy S7 Edge, comme on s'y attendait. De toute façon, on avait eu des leaks auparavant, donc on savait exactement à quoi allait ressembler le téléphone. Mais ils ont quand même réussi à nous étonner parce que ils nous ont fait découvrir le S7 et le S7 Edge à travers les lunettes de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous ont dit allez-y, c'est maintenant, mettez vos casques. Donc tout le monde s'est exécuté, on a mis le casque et on a découvert en fait tout autour de nous, on a découvert le téléphone. On a découvert le S7, le S7 Edge. Donc c'est vraiment ce moment magique. Et puis on enlève le casque à la fin de la présentation. Puis là, on découvre face à nous Mark Zuckerberg. Et là, il y a eu un vent d'excitation dans la salle absolument dingue. Et il y a eu des dizaines de personnes qui se sont ruées sur la scène. Mais c'était vraiment un moment qui faisait peur, hein, presque. Hein. Et c'est des personnes, des caméramans et des photographes qui se sont rués vers la scène pour avoir les meilleurs clichés de Mark Zuckerberg parce qu'ils allaient les vendre le soir même. Et donc il y a la sécurité de la salle qui a dû intervenir. Pendant ce temps-là, Mark lui continuait son speech imperturbable. Et voilà, enfin, c'est vraiment ce moment fou. Et c'est d'ailleurs, il y a une photo qui a beaucoup circulé par la suite et qui montre Mark Zuckerberg arriver tranquillement sur la scène pendant qu'on était tous avec les casques sur les yeux. Et tout sourire, oui, parce que en fait, personne ne se doutait que Monsieur Zuckerberg était en train de passer juste à côté de nous. D'ailleurs, il a fait un peu des pompes, hein, parce qu'il a pris de la carrure. Hein, ouais. Bon, ben voilà, ça c'était vraiment la conférence de. Voilà, c'est le moment, c'est le moment où on découvre Zuckerberg sur scène avec son t-shirt. C'était dingue. Mais moi j'ai trouvé que ça a fait son effet. Hein. La conférence était vraiment plaisante pour ceux qui étaient présents sur place, mais moi pour l'avoir suivi derrière un écran, je trouvais que c'était pas tip top. J'ai préféré la conférence de LG parce qu'il y avait ce côté un peu foufou. Ouais, elle était très fun la conférence. Très fun. On en parlera au prochain dans 2 semaines, dans le prochain Android Mag. Et puis en plus, alors moi j'en étais resté pour moi ma meilleure conférence Samsung jusqu'à ce jour-là, c'était au CES 2014. Benji doit se souvenir parce qu'on avait eu une intervention de Michael Bay, le réalisateur de cinéma, puis qui avait fait un méga fail parce qu'en fait il commençait à présenter, il devait parler des écrans incurvés. Oui, il présentait en plus, il parlait de Transformer 4. Voilà, dans le cadre de Transformer 4, donc il présentait les écrans incurvés Samsung. Et puis au bout d'à peu près
3 secondes sur scène, il a quitté la scène parce qu'en fait, sur le prompteur, il n'y avait pas son texte. Il a dit désolé, je peux pas. Désolé, je peux pas. Et il est parti. C'était magnifique. Mais surtout qu'après, le marketeur qui était juste à côté, il devait se débrouiller avec ça. Il était exactement. À côté de lui, il y avait le responsable US de Samsung qui a très très bien rebondi, qui est vraiment professionnel. Et qui a très très bien rebondi, qui a pu quand même continuer sa présentation. Mais il y a eu un buzz en plus, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'y a pas eu un bad buzz sur ça. Hein. Les gens ils se sont posé la question, est-ce que c'est volontaire ou pas on en a quand même beaucoup rigolé. Quel B, gros fail quand même. Hein. Bon, venons-en aux choses importantes. Alors, hop, je mets mon petit Gear VR de côté et je vais vous montrer donc ce qui nous préoccupe ce soir, donc c'est le Galaxy S7 Edge et le S7 tout court. Bon, pas de surprise, hein. Oui, je dirais même au niveau du design peut-être vraiment on a quelque chose de très 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 ressemblant par rapport à la génération précédente. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, moi sur le design, c'était, il n'y avait pas de surprise. Enfin, le design est bon. Donc tu peux pas faire en même beaucoup temps, mieux. Donc il y a peu de choses à améliorer. Hein. Ils améliorent l'intérieur, mais au niveau de l'extérieur, t'as juste le dos qui est incurvé, l'appareil photo qui ressort moins. Voilà, ça c'est important pour certains. Alors on va le dire. C'est juste ça. L'appareil photo au dos. Le port aussi micro SD. L'appareil photo qui est au dos est moins saillant. Hein, c'est-à-dire que le téléphone est presque plat au dos, donc c'est pas encore le cas, mais il y a à peine 1 millimètre. Il doit y avoir un demi-millimètre d'épaisseur au dos, ce qui fait que c'est très peu voyant. Hein. Ça a changé. Ça, c'est une nouveauté du design. Et puis, par contre, ils ont gardé l'USB micro USB. Ils ne sont pas passés à l'USB type C. Et ça, ils l'ont expliqué parce que justement, ils voulaient conserver le même port pour le Gear VR. Et aussi parce que pour eux, l'USB type C n'a pas encore réussi à faire du waterproof. C'est eux qui le disent. Donc, on n'y croit pas trop. Ce que tu dis, Adrien, c'est qu'au niveau du casque, rappelons-le, le téléphone donc, se plug sur ce connecteur qui, lui, est en micro USB. Vu qu'ils ont déjà produit quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de Gear VR, effectivement, ils voulaient garder le téléphone compatible avec cette connectique. D'ailleurs, on rappelle juste le prix du casque qui est de 99 €. Qui est 99 €, qui est disponible, non? Qui est disponible, oui. Donc, compatible avec tous les Galaxy S6, Note 5 et S6 Edge, etc. S6, les deux S7, le Note 5. C'est ça. Donc, on a tout dit? Oui. C'est ça. En fait, les téléphones de l'année dernière, le haut de gamme de l'année dernière. C'est ça. C'est plus donc la gamme de cette année. Oui. Alors, on va continuer à parler du S7 et du S7 Edge. Alors, bien sûr, ils sont sur la toute dernière version de Android. Et donc de la surcouche Samsung. Ils sont... alors, je suis un peu embêté. Je peux t'emprunter le tien parce que je suis en train de lire mes notes en même temps. Hop, tiens. Voilà. Je le prête, vas-y. Alors, ils ont... je sais pas si on a la chance d'avoir l'image sur leur... Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Donc, effectivement, nous, on a eu ça, c'est la version noire. Hein. Tu as comme moi la version noire, Adrien. Alors, ils ont les bords métalliques qui sont incurvés, qui sont superbes. Hein, c'est ceux de l'année dernière. Et puis on a effectivement deux versions, donc le S7 tout court qui est en 5,1 pouces et le S7 Edge qui est en 5,5 pouces. Donc on a deux diagonales d'écran. Donc celle qu'on a aujourd'hui, Adrien et moi, c'est la 5,5 pouces, qui a un grand écran. Au niveau de la définition, de la résolution de l'écran, ils sont restés sur du Quad HD. Hein, donc, du 2K, on va dire. Voilà, du 2K. Donc ça reste encore, c'est un écran absolument magnifique. On a peu de choses à en redire, qui est très contrasté et qui est très, c'est très lumineux et très, très bien défini. On a d'ailleurs une concentration de pixels qui va jusqu'à 577 pixels par pouce. Ce qui est vraiment, ça veut dire on est très très loin de voir les pixels à l'œil nu, et c'est ce qui fait le confort par exemple du S7 avec le casque Gear VR, parce que rappelons que quand on l'utilise avec un casque de réalité virtuelle, la définition est divisée par deux parce qu'il y en a pour chaque œil, et du coup c'est vrai que quand on part de Quad HD, du coup on a quelque chose de confortable et de assez réaliste très immersif quand on l'utilise. Et c'est surtout la dalle de l'écran, la technologie Super AMOLED qui est vraiment bluffant. Et qui donne ses contrastes. Ouais. L'année dernière, avec le S6, la première fois que je l'ai vu,
Mathieu, pour en témoigner, j'ai cru que c'était un écran factice. Ouais, c'est ça qui est dingue, ouais. C'est ça. C'est plus vrai que vrai, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire également? C'est au niveau de peut-être au niveau de l'optique, de l'appareil photo, qu'on voit ici à l'arrière. Alors, au niveau de l'appareil photo, c'est vrai que on est revenu sur du 12 mégapixels. Alors ça, c'est étonnant d'un point de vue du capteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est que que Samsung, en fait, croit au fait que la qualité de la photo ne se résume pas au nombre de pixels. Et ça fait plaisir, parce que c'est ce que faisait déjà HTC il y a 3 ans, peut-être, avec vous vous souvenez de la gamme de la technologie Ultra Pixel, qui n'était pas forcément très bien, mais là, tu vois, ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 jours. Ça, c'est dingue, ouais. Ça, de c'est une nuit. photo prise de nuit totale. Nuit totale, juste les Paris, Galeries Lafayette. Voilà, Galeries Lafayette, et on a un piqué qui est absolument dingue. Énorme on a un dessus. piqué qui est dingue, on a des tu regardes en haut le Galerie Lafayette qui est vraiment net. Je l'ai perdu. Il est là. Tu vois, c'est net pour une photo prise de nuit. Surtout sur un portable, voilà. Et sur un portable, voilà. Alors, comment ils arrivent à faire ça? Alors, c'est du 12 mégapixels. Par contre, ils ont fait un énorme progrès au niveau de l'ouverture du diaphragme de cet appareil photo, puisqu'il passe à 1.7. On est sur une focale 1.7. L'année dernière, on était à 1.8, et c'est une énorme différence à chaque fois, qu'on gagne 1/10, et ce qui permet donc d'absorber plus de lumière quand on prend nos photos, et donc de prendre de meilleures photos dans des conditions de basse luminosité. On a aussi des pixels qui sont plus grands et qui permettent donc d'absorber encore plus de photos, qui font 1,4 micromètres. Et puis on a une vitesse de autofocus, où là aussi ils ont fait beaucoup de photos. Alors ils avaient déjà d'après DxO, le meilleur capteur photo mobile qui était sur le S6, et apparemment ils sont bien partis pour que ça soit encore la même chose cette année avec le S7. Qu'est-ce qu'on peut dire également au niveau du processeur? Donc ils sont sur un processeur maison, un Exynos 8890, un octa-core, c'est un octa-core maison. Alors ça, c'est ce qu'on aura en Europe, il me semble. Non, nous en Europe, on aura justement la version Snapdragon 820. Oui. Ah d'accord, parce qu'on a reçu un communiqué là-dessus qui disait, de Qualcomm, qui était tout fier d'annoncer qu'ils étaient dans le S7, mais effectivement, dans le mobile, dans la version internationale, donc c'est de l'Exynos, et dans la version qu'on aura en Europe, tu dis Adrien qu'on aura c'est de le Snapdragon, oui. Donc on aura le haut de gamme, enfin ça sera l'un des smartphones qui sera sur du Snapdragon 820, donc le nouveau haut de gamme de Qualcomm. Alors, au niveau de la RAM, on a 4 Go, donc quelque chose de confortable. Je vais peut-être passer au S7, alors, parce que moi je gardais mon Zenfone 2, parce qu'avec ses 4 Go, maintenant qu'il y a 4 Go chez Samsung... Attends, il y a un constructeur chinois qui a annoncé un téléphone avec 6 Go de RAM. Ah bah, je vais devoir passer au téléphone chinois. Et donc, sur son CPU, en tout cas maison, Exynos, ils annoncent des performances de 30% meilleures, et c'est surtout sur la partie graphique que cette nouvelle génération va faire le gap, puisqu'on a des performances meilleures de 64%, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Et alors moi j'ai fait tourner un petit test en tutu, et on est à 128 000 en tutu, c'est-à-dire quelque chose d'absolument dingue. Déjà, quand on est à 50 000, on est content, et là, on est à 128 000. Et on le ressent vraiment à l'utilisation, parce que le multitâche est ultra rapide. Alors que c'est là d'habitude que le bas blesse, quand on affiche un petit peu toutes les applications, il y a une certaine latence, mais là, c'est pratiquement immédiat. Et alors forcément, moi j'ai joué à Hearthstone dessus, et c'est pareil, généralement quand on lance Hearthstone sur le téléphone, c'est assez lourd, là même pas mal. Et la batterie, elle tient bien? Oui, alors la batterie, parlons-en. Donc on a du 3000 mAh sur le S7, et on a 3600 sur le S7 Edge. Okay. Et alors Adrien, tu me donneras ton avis, mais alors c'est quelque chose de très très confortable, c'est-à-dire que moi, même en y jouant, en faisant du Hearthstone un petit peu le midi, j'arrive à peu près à 17h, il reste 50% de batterie. Donc ça tient largement la journée, en tout cas dans le cas de mon utilisation à moi. Donc il y a moyen de tenir 2 jours et demi même. Le week-end, Après, tu peux forcer dessus en mettant le mode d'économie d'énergie, mais là... je regarde sur le mien, je suis à 40% de batterie, donc... à 20h. À 20h, 21h, en faisant du jeu vidéo la journée, du Spotify le matin et le soir quand je rentre du boulot. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, forcément, donc je consomme beaucoup généralement. Ben voilà.
C'est vraiment non, ils ont assuré sur la batterie. J'ai vraiment l'impression ils ont corrigé le point faible entre guillemets de la génération. Ils ont corrigé un petit peu tous les points faibles du S6 parce que on l'a pas dit, mais il est étanche. Donc ils sont revenus à l'étanchéité sans même devoir fermer les différents trous, les différents orifices sur le téléphone. Il n'y a pas besoin de cache désagréable. Il est étanche d'office. Ils ont même poussé le vice jusqu'à augmenter la norme d'étanchéité. Ils sont passés en IP68. Alors qu'ils étaient à IP67. Donc ça correspond à combien ça correspond à 5 mètres. On peut immerger le téléphone à 5 mètres de profondeur. Et puis, ils ont rajouté donc le fameux port pour une carte micro SD qui venait corriger un petit peu les problèmes de taille de la génération précédente. Du coup, ils sont passés sur du stockage de 32 Go de base et avec éventuellement une extension possible via une carte micro SD. Donc voilà, j'ai peu de choses à redire du téléphone. Alors c'est une version plus en fait. C'est vraiment c'est un upgrade de la version de l'année dernière, vraiment une mise à jour avec tout est mieux. Quoi. Tout est mieux. C'est devenu un petit peu le téléphone ultime, j'avoue. Moi, je trouve juste dommage qu'ils aient retiré l'émetteur infrarouge en fait que tu avais sur le S6, le S6 Edge, qu'ils ont retiré sur le Plus, et là qu'ils ont retiré totalement sur le S7. Oui. Juste ça qui est un peu dommage, de retirer une fonctionnalité qui pouvait être très sympa, de gérer sa télé avec ça, ou son climatiseur par exemple. Alors alors ils ont gardé la charge rapide encore par rapport à l'année dernière. Et au niveau des prix, on est aussi dans quelque chose de, je crois que c'était déjà les prix de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a le S7 qui est à 699 et le S7 Edge qui est à donc 799. Prix nu, avant réduction et offre constructeur. Bien entendu. Alors moi, par contre, c'est dans l'utilisation. Alors j'ai eu du mal parfois avec l'écran incurvé. Des fois, je faisais des actions que je voulais pas forcément. Et puis parfois aussi, en l'ayant en main, sans faire attention, en fait, j'arrivais pas à faire des actions parce qu'il comptait les autres doigts qui étaient dessus. C'est dommage. Et on a du mal à pas mettre les doigts dessus parce que l'écran est incurvé un petit peu jusqu'au bout. Donc c'est vrai que dans l'utilisation, alors en plus j'utilise un clavier en swipe et donc il y a les dernières lettres du clavier et les premières qui sont de part et d'autre de l'écran incurvé. Donc c'est parfois un petit peu délicat. Mais t'arrives à glisser ton doigt de part et d'autre de l'écran sans problème ? Oui. Hein ? Oui. Et après dessus, tiens regarde. Sur ça, hop, je vais essayer de voir, de montrer. Tu peux passer en affichage. Il faut se mettre sur une. Tiens, vas-y, je te laisse le faire. C'est pour faire. Là, juste quand tu veux te mettre en affichage à une main, en fait. Attends, je vais essayer de caler. Ah bah voilà. Là, on est sur un affichage à une main. Comme ça, vraiment, tu peux le gérer tout. Donc c'est un mode pour les petits doigts. C'est ça. Et après, tu peux revenir. Pour ceux qui veulent l'utiliser avec une seule main, par exemple dans le métro. Voilà. Tu fais 3 clics sur le bouton. 3 clics, c'est valable pour les droitiers ou pour les gauchers. Exactement. Ils ont pensé à tout. Et voilà. Bah voilà. Même pour toi, Jason. Ah, ça c'est bien. C'est magique. J'ai des petites mains. Bon bah voilà. Alors si vous êtes intéressé par les autres produits Samsung qui ont été annoncés dans le cadre du Mobile World Congress, allez faire un petit tour sur les minutes qu'on a tournées au salon parce qu'on vous présente également la Gear 360 qui est la caméra 360 de Samsung qui va permettre de prendre des photos, des vidéos à 360 degrés autour de soi. C'est ce que faisait un petit peu Ricoh avec la Theta. Mais ça fait vraiment du sens parce que on prend des photos, des vidéos avec cette caméra et ensuite on est capable de les regarder avec l'écran, le casque de réalité virtuelle, le Gear VR. Donc tout ça est compatible et tout est dans l'écosystème Samsung. Voilà, on est dans un écosystème, ça permet, tiens on la voit derrière nous, elle a une petite tête de... Je trouve qu'elle a une tête de... C'est une petite boule. De webcam, à la Logitech... des années 2000. Des années 2000. Fin 90, années 2000, voilà. C'est un petit peu le produit Logitech. Bon, ben voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur Samsung. On va marquer une courte pause. On va enchaîner avec Sony. Et puis juste après, Jason, tu laisseras ta place à Mathieu, qui va nous faire un petit topo sur Sony. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.